sur le droit maritime, droit de l'amirauté dont très peu de gens sont conscients et qui sont utilisés au niveau les plus élevés du système juridique. C'est une grande manœuvre de tromperie qui est pratiquée sur la plus grande majorité, nous tenant empêtrés dans un réseau de confusion quant à qui nous sommes réellement et ce que sont nos droits en tant qu'hommes qui vivent et respirent. La puissance de bien juger et distinguer le vrai avec le faux, ce qu'on nomme le bon sens ou la raison est naturellement égale en tous les hommes, ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies. Ne considérons pas les mêmes choses, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. La distinction de l'âme et du corps apparaît avec plus d'évidence encore comme une séparation. Nous sommes composés d'esprit et de corps, et ce mélange de deux natures opposées qui pourtant nous définit comme hommes. Pour contrôler les hommes qui sont tous souverains et ont des droits inaliénables qu'ils ne connaissent pas. Il s'agit de nous maintenir ignorants de façon à ce que nous continuons à être traités comme des marchandises et des biens. Le savoir, c'est le pouvoir. Utilisez ce savoir pour vous libérer de l'oppression illégale et de la tyrannie financière imposée au peuple par un petit nombre d'individus. Ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Ne considérons pas les mêmes choses, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus. La distinction de l'âme et du corps apparaît avec plus d'évidence encore comme une séparation. Nous sommes composés d'esprit et de corps, et ce mélange de deux natures opposées qui pourtant nous définit comme hommes. Le mot personne signifie société. Une personne est donc considérée comme une cargaison. Si une personne ne peut pas maintenir son intégrité commerciale, la société coule, l'entreprise ne peut rester à flot et est déclarée insolvable. Un solvant est un liquide dans lequel on peut dissoudre quelque chose. Rappelez-vous qu'un être humain de chair et de sang n'a pas de statut juridique naturel, mais que seule sa société fantôme ou sa personnalité juridique s'en a un.